Tu es fatigué de ta situation. Tu es malade. Tu es réclamé par la puissance de la sorcellerie. La malédiction influence ta famille de génération en génération et tu as besoin d'une délivrance. Brisez les liens ancestraux, renversez les autels démoniaques de manière biblique et authentique. Rejoins-nous dans nos différentes assemblées pour la restauration de tes fondements et le bonheur de ta famille avec le prophète Abraham Prospérité, dit Papa Scanner. Et retrouve-nous sur Béni TV tous les dimanches à 20h30. L'alliance du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth ne trahit jamais. Shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom. Et que la paix du Seigneur soit sur toi. Que la grâce de Dieu localise ta famille. Que le sang de Jésus protège tes enfants. Que le sang de Jésus protège tes projets. Que le sang de l'agneau protège tout ce qui t'appartient au nom puissant de Jésus. Ils sont vaincus par le sang de Jésus et par les paroles de leur témoignage. Et déjà, avant ce message, je vois déjà ta victoire sur la puissance de l'ennemi. Avant ce message, je vois déjà ta victoire sur la puissance de la sorcellerie. Avant ce message, je vois déjà ta guérison. Je dis, avant ce message, je vois que tu es sécurisé par les anges de l'Éternel. Avant ce message, je vois que la gloire de Dieu a commencé à se manifester sur ta maison. Je vois la nuée qui descend parce que Dieu t'a envoyé sur la terre des hommes pour accomplir une mission. Tu es un grand, tu es un cadre de ta famille. Tu as une mission accomplie comme Moïse était envoyé pour accomplir une mission pour sauver sa famille. Dieu t'a envoyé pour sauver ta famille et par toi, ta famille va relever la tête au nom de Jésus. Dieu t'a envoyé pour marquer ta génération. Dieu t'a envoyé pour profiter les deux sortes de paradis que Dieu t'a réservé, le paradis terrestre et le paradis céleste. Donc, tu dois profiter de ces deux sortes de paradis. Tu es venu pour marquer ton temps sur la terre des hommes. Alléluia. Donc, l'ennemi ne veut pas, Pharaon ne veut pas du tout, mais je t'annonce la bonne nouvelle. Je t'annonce la bonne nouvelle. Au moment où tu es rentré en contact avec moi, il faut savoir que la grâce de Dieu est obligée de te localiser au nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse. Que la paix du Seigneur soit sur toi. Donc, j'ai commencé par ces paroles de bénédiction. Vous savez, un prophète de l'Éternel, un prophète, quand il arrive, c'est pour annoncer les bonnes nouvelles. Le prophète édifie, console, restaure. Donc, quand tu vois un prophète de l'Éternel, il annule les décrets des méchants et il restaure les âmes. Notre vision principale consiste à sauver les cadres, consiste à sauver les âmes, consiste à sauver les étoiles. Alléluia. 2 Chroniques 20, dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Confiez-vous à ces prophètes et vous réussirez. Donc, avec le prophète, bien aimé, il est obligé de t'orienter. Si tu veux entreprendre, tu veux travailler, tu as besoin d'aller dans un pays t'installer, il faut consulter un prophète de l'Éternel. On n'a pas obligé de consulter le divin, le marabout, le féticheur, parce qu'il ne faut pas consulter le diable. Ça veut dire que Jean 10, le diable est venu pour tuer, détruire et égorger. Le prophète de l'Éternel, car le Saint-Esprit est obligé de t'orienter à tous les niveaux, dans tous les domaines. Tu veux te marier, tu veux voyager, tu veux aller dans un hôpital pour accoucher, dans une clinique. En tout cas, le prophète est un conseiller spirituel à tous les niveaux, dans tous les domaines. Nous avons conseillé beaucoup de personnes, par la grâce de Dieu, qui sont mariées. Les mariages que nous avons célébrés par le conseil prophétique, où beaucoup de personnes ont fait leur choix. Ils sont mariés, le Saint-Esprit les a orientés. Les mariages que Dieu a bien installés, beaucoup de personnes et qui ont été mariées à travers notre ministère. Les personnes n'avaient problème de choix, mais par le don de scanner spirituel, le discernement que Dieu nous a donné, le don de révélation, et ces personnes sont rentrées dans leur alliance de mariage. Certainement, tu es un carrefour, tu as un problème de choix, tu peux nous consulter rapidement pour qu'on puisse t'orienter dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu es même malade et tu ne sais pas comment te soigner. Tu prends tous les traitements médicaux, mais tu n'arrives pas à guérir. Ton problème est spirituel, c'est un sort. Donc, il faut qu'un prophète de l'Éternel révèle la source de ce mal pour que tu sois restauré.
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la paix du Seigneur soit sur toi. Donc nous allons rentrer dans un message qui va te faire du bien tout à l'heure. Voilà. Qui a pour thème, tu vas échapper au décret de mort contre les cadres de ton village. Je dis, tu vas échapper au décret de mort contre les cadres de ton village, ou de ta région, de ton pays, de ton continent. Alléluia. Dieu, en tant que prophète de l'Éternel, vous savez, nous travaillons avec les temps. Nous travaillons avec les temps. Pendant ce temps-là, à partir de octobre, l'octobre c'est le 10e mois. C'est un mois de retour à l'envoyeur. Le chiffre 10 est le chiffre de retour à l'envoyeur. J'avais déjà dit le chiffre 9 déjà est le chiffre de l'enfantement. Et quand on enfante, bien aimé, c'est risquant. Bientôt, le 10e mois va commencer. Les programmations que le diable a commencé à organiser pour programmer les gens qui va détruire en octobre prochain. Je t'annonce que tu n'es pas concerné. Toi, tu me regardes en ce moment. Si tu es un grand de ta région, si tu es un grand de ton pays, si tu es une étoile de ta famille, quelle que soit la région que tu pratiques, mais je ne suis pas venu pour te condamner. Mais dans tous les cas, le Seigneur me dit de te dire, la grâce de Dieu va se manifester dans ta vie. Il te sauvera de la situation. Certainement, tu cherchais une protection et tu allais te confier à un esprit, à un feu étranger, et qui n'est pas la gloire du Saint-Esprit. Mais le Seigneur me dit de te dire, tu seras racheté et tu vas échapper à tous les décrets des sorciers, à tous les décrets de Pharaon. Ils ont décidé, l'ennemi a décidé de faire du mal au cadre de ta région. Mais en tant que prophète, il t'annonce la bonne nouvelle. Je dis que tu vas échapper à tous ces décrets sataniques au nom puissant de Jésus. C'est toi que Dieu a envoyé pour sauver ton pays, pour sauver ta région, pour sauver ton continent. Tu es en Russie, tu es au Canada, tu es en Côte d'Ivoire, tu es au Gabon, tu es en Chine, partout tu es aux États-Unis, en France, en Belgique, en Espagne, tu es à Yamoussoukro. Dans tous les cas, là où tu te trouves maintenant, le message te concerne. Déjà, tu vois les signes, déjà les maladies qui ont commencé, les palpitations qui ont commencé. Ils ont pris un décret bizarre. Et c'est la période que le Saint-Esprit m'a révélé. Pendant que je suis en train de prier, tu vas échapper à ce décret satanique au nom puissant de Jésus. Tu vas échapper à ce décret de mort. Tu ne vas plus jamais voir les parents qui sont morts dans les rêves. La maladie que tu es en train de traîner, elle n'est pas simple. C'est une maladie spirituelle. C'est un décret de mort qui est pris au nom puissant de Jésus. Et c'est pas qui a convoqué ton âme dans le monde de la sorcellerie, qui a convoqué ton âme dans le monde spirituel. Mais le Seigneur me dit, tu es un prophète, tu es un évangéliste, tu es un apôtre, tu es un directeur, tu es un ministre, tu es un grand, tu es un président, partout dans le monde entier, là où tu es. Si tu tombes sur ce message, le Seigneur veut se révéler à toi. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Tu as une alliance avec le Seigneur. Depuis dans le ventre de ta mère, le Seigneur t'a consacré. Je dis bien, avant que tu ne viennes au monde, le Seigneur t'a prédestiné à des grandes choses. À des grandes choses. Tu as une mission accomplie sur la terre des hommes. Tu vois que ta région est dans la servitude. Tu vois que ton pays, ta région, ton département est dans la servitude. Tu vois que ta famille même est dans la pauvreté, dans la servitude. Il n'y a même pas, bien aimé, l'eau courante dans votre région. La malédiction a commencé à frapper. Mais Dieu me dit de te dire, c'est toi qui l'as choisi pour bâtir les maisons. Je dis bien pour bâtir les maisons. Mais tu n'es pas concerné par le décret qu'ils ont pris pour dire, celui qui bâtit une maison, on le tue. Tu ne seras pas concerné. Le prophète te parle. Alléluia. Le prophète te parle. Le Saint-Esprit va se révéler à toi. Pendant que je suis en train de prier, l'onction, la vie rentre chez toi à la maison. Si tu avais une maladie incurable,
cette maladie a commencé à disparaître. Si tu étais déjà paralysé parce que tu as été programmé, c'est la période qui est là que Dieu m'a révélé. C'est la période qui est là. Mais le Seigneur me dit de te dire, tu n'es pas concerné par ce décret. Ici, Dieu a utilisé quelqu'un qui a sauvé le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël qui a tissé une alliance avec Pharaon. Avec Pharaon, et Pharaon les a dépouillés spirituellement et il les a mis dans la servitude. Il les a mis dans la servitude. Mais Dieu de miracle s'est manifesté. Il a délégué quelqu'un. Déjà, Pharaon a vu que dans sa vision, dans son rêve, il a vu que Moïse va venir les sauver. Donc, il a pris un décret pour dire, il a donné les consignes fermes à toutes les sages-femmes. Les femmes hébreues vont accoucher. Si ce sont les filles, laissez-les vivre. Mais si ce sont les garçons, tuez-les. Et c'est pas qui a donné les consignes à tous les transporteurs, dans les fonctions publiques, partout, dans ton quartier, à tous les bandits, à tous les tueurs. Les consignes ont été données. Je vais annuler en tant que prophète de l'Éternel tous ces consignes maléfiques au nom de Jésus. Tous les consignes de mort, tous les consignes démoniaques, tous les consignes sataniques seront brisées. Je t'annonce que ces consignes te concernant ne seront pas exécutées au nom de Jésus. Je dis ces consignes sataniques ne seront pas exécutées à cause de toi. Ces consignes de mort ne seront pas exécutées à cause de toi. Je parle en tant que prophète de l'Éternel. 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 Les décrets maléfiques, les consignes de maladie qui ont été donnés te concernant ne seront pas exécutés au nom de Jésus. Parce que tu dois libérer ta famille. Tu dois renverser les autels. Il y a un défi à relever. Ton enfant qui va à l'école, qui est très intelligent, l'enfant a commencé à t'attaquer. Ils ont commencé à lancer l'épilepsie à l'enfant, les envoûtements à l'enfant, le décret de maladie de mort, les décrets de maladie incurable. Ce n'est pas en vain. Parce que ton enfant, toi-même, vous avez le défi à relever, femme, madame, le défi à relever dans ta famille. La servitude, le décret de maladie a commencé à troubler vos familles. Mais le Seigneur me dit de te dire, le Seigneur va te rétablir. Je dis bien, il va te rétablir et il va te repositionner. Les consignes ne seront pas respectées. Parce que le prophète de l'Éternel va les annuler tout à l'heure. Exode chapitre 1er, à partir du verset 13. Alors les Jébusiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Il leur rendit la vie amère par la rude travaux en argile et en briques, par tous les ouvrages des champs, et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. La servitude va quitter vos familles. La cruauté va quitter vos familles. Et Pharaon, il y a un esprit, il y a un sorcier, il dit bien, il y a un hôtel dans vos familles qui rend la vie des gens amère. Qui rend la vie des gens amère. Je dis bien qui rend la vie des gens amère. Et ce n'est pas quel lien que tu as tissé. Et ce n'est pas quel lien que tu allais tisser quelque part. Mais tu n'as pas la paix du cœur, ton sommeil est troublé. Je ne suis pas là pour te condamner. Je ne suis pas là pour condamner ta famille. L'homme est né pour paraître. L'homme est né pour voir et pour savoir. Bien-aimé, c'est en cherchant, tu allais tomber sur un Dieu étranger. Aujourd'hui, cet esprit te rend la vie amère. Et il y a la mort précoce qui frappe chaque année, chaque 2 ans. Le célibat a commencé à régner. On tue tous les cadres. Tous ceux qui bâtissent les maisons, on les tue. Je dis, on les tue. Et tu sais de quoi je parle. Il n'y a pas de prospérité. Personne ne connaît Jésus. L'évangile ne rentre pas dans vos familles. Et il y a la vie amère. Mais pendant que je suis en train de prier, la gloire de Dieu a commencé à se manifester. La gloire de l'Éternel a commencé à se manifester.
L'alliance qui parlait contre toi, l'alliance de mort qui parlait contre toi, l'alliance de la sorcellerie qui parlait contre toi a commencé à se briser. Qui va sauver vos familles? À chaque fois que la famille crie, à chaque fois que la famille est dans la détresse, à chaque fois qu'il n'y a plus d'espoir, à chaque personne bâtit une maison, à chaque fois qu'il n'y a pas de l'évangile, Dieu a toujours choisi quelqu'un, un ange qui vient sauver la famille. Pharaon est cruel, l'esprit d'alliance est cruel, la sorcière est cruelle, qui a avalé toutes les richesses, qui a avalé les mariages. Personne ne prospère. Chaque année, il y a la cruauté, la méchanceté qui règne. Mais pendant que je suis en train de prier, Dieu peut sauver votre famille. Dieu peut sauver votre famille. Dieu vous a créé cette famille pour que la famille soit épanouie. Mais aujourd'hui, la vie amère. Je combats la puissance de la sorcellerie. Je déclare la guérison qui a commencé à rentrer dans votre corps. Voici le décret que Pharaon a pris. Pharaon a su qu'il y a un garçon, un homme qui va sauver votre famille. Il a su qu'il y a un homme qui va ouvrir la porte de la construction, la porte de l'évangile. Les cadres sortiront de votre rêve au nom puissant de Jésus. Voilà ce que le décret que Pharaon a pris. Décret satanique. Voici les consignes qu'il a données. Exode chapitre 1, verset 15. Le roi d'Égypte parla aussi aux 5 femmes des Hébreux, nommées l'autre Shifra et l'autre Pia. Alléluia. Donc, il a donné les consignes à qui? Aux 5 femmes des Hébreux. Voilà, on peut donner les consignes même aux membres de ta famille. Voilà, ici, les consignes n'ont pas été données aux femmes égyptiennes, mais les consignes ont été données aux femmes hébreues, aux 5 femmes hébreues. Donc, quand les consignes sont données, les consignes ne quittent pas ailleurs, mais les consignes sont données dans ta famille. Le sorcier donne les consignes au sein de la famille, au sein du village. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, et que vous le verrez sur le ciel, et si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Claire. Voici les consignes qui ont été données dans ta région. Les consignes qui ont été données aux sages-femmes. Les consignes qui ont été données aux accouchés traditionnels. Si vous accouchez, nous sommes dans le mois de l'accouchement. Le chiffre 9, c'est le chiffre de l'accouchement. Si vous accouchez, que ce sont les filles, laissez-les vivre. Si c'est les garçons, tuez-les. Ça veut dire quoi? La fille. Généralement, les filles sont faibles. Ici, je te parle de garçons spirituels. Il y a les femmes qui ont le cœur des garçons. Ici, Dieu veut parler les cadres de la région. Dieu veut parler les gens durs, les gens qui sont comme les garçons, qui se battent, qui peuvent créer une entreprise, les DG, les PDG, les ministres, les grands, les riches, qui peuvent bâtir les maisons, changer même le visage de votre région, de votre village. Donc, les consignes ont été données de tuer tous les cadres, tous les grands, les ministres, les DG, les PDG, les présidents, les ambassadeurs, dans tous les cas, les étoiles de la famille. Les consignes fermes ont été données. Je te fais le rapport en tant que prophète de l'Éternel. Jésus a dit, tous ceux que les oreilles écoutent ce que l'Esprit dit aux églises. Si tu as les oreilles spirituelles, si tu as la pensée spirituelle, tu pourras m'écouter. Tu peux comprendre de quoi je parle. Les consignes fermes ont été données. Mais pendant que je suis en train de prier, les consignes ont été données dans votre région. Les consignes ont été données aux sages-femmes. Les consignes ont été données aux cadres. Les consignes ont été données aux riches. Les consignes ont été données aux sorciers de la famille d'exterminer tous les cadres, tous les garçons, c'est-à-dire les durs, les cadres. D'où vient le thème? Tu vas échapper au décret de mort contre les cadres de ton village. Pendant que je suis en train de prier, je vais ordonner à l'esprit de mort, à l'ange de la mort, de quitter votre famille, de quitter ta maison. Déjà, comment savoir que le décret de mort est pris contre les cadres? Déjà, le monsieur qui a de l'argent,
n'arrive plus à manger sa nourriture. Le frigo est rempli de la nourriture, mais il n'arrive pas à profiter. Je dis bien, il n'arrive pas à profiter. Voilà, il a une maladie dans son corps. Il va à l'hôpital, on déclare beaucoup de maladies incurables, le cancer, cirrhose de foie, tout ce qui concerne même les maladies incurables dans son corps. Pendant que je suis en train de prier, les personnes rêvent des morts. Et tu rêves à chaque fois que tu es au cimetière, soit à chaque fois que tu te retrouves au village. Les cadres sont les intelligents, les gens qui ont une esprit de créativité. Les enfants aussi sont les cadres. Les enfants garçons n'ont pas de durs. Les gens qui ne reculent pas devant une situation, c'est cela qu'on appelle les garçons. On parle de garçons spirituels. On parle de garçons spirituels. Je ne parle pas de garçons humains, mais plutôt de garçons spirituels. Quelqu'un qui ne recule pas devant une situation, devant un problème, quelqu'un qui ne recule pas devant une malédiction, mais qui a l'image de Gédéon, qui peut renverser le diable de sa famille, qui peut défier le sorcier. C'est cela qu'on appelle, bien aimé, les garçons. C'est cela qui doit sauver leur famille. Tu es né pour sauver ta famille. Regarde ce que ta famille est. La servitude, la cruauté, la vie amère, la servitude. Mais Dieu choisit toujours un ange. Mais les consignes là ne seront pas exécutées. Quand tu prends le verset 17, chapitre, premier verset 17 toujours. Mais les 5 femmes craignaient Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elle laissait vivre les enfants garçons. Tu vas vivre au nom de Jésus. Il faut écrire cela. Il faut écrire cela. Que tout décret de prison soit annulé au nom de Jésus. Tout décret de prison soit annulé au nom de Jésus. J'ai prié pour un cadre ici en Afrique. Un cadre, je ne vais pas nommer le pays. Voilà, mais ici, un grand cadre en Afrique et qui avait un problème politique et la personne était en prison et Dieu m'envoie prier pour la personne et je lui disais comme ça, non, c'est pas l'état de ton pays qui t'a mis en prison. Non, n'en veux pas même le président, le ministre de la justice, mais celui qui t'a mis en prison, ce sont les sorciers de ton village parce que tu veux arranger ton village, ils ont déjà tué tous les cadres. Donc, donne-moi les moyens pour qu'on fasse une veillée de prière dans ton village. Et nous sommes partis faire la veille de prière. Pendant qu'on priait, vers 2h du matin, une sorcière est tombée. Elle a commencé à confesser. Pour dire, c'est elle qui a mis ce monsieur en prison. Et nous avons prié. Nous avons prié et j'ai dit, dans telle période, vos frères sortiront de cette prison. Et par la prière, Dieu a touché le cœur de leur président. Par la grâce de Dieu, ce dernier est sorti de la prison à la date indiquée. Il dit bien, à la date indiquée, il est sorti de la prison. Et le village était vraiment dans l'émotion, était impacté. Regardez un peu une jeune dame, une cadre, une femme bénie, qui avait un grand projet. Elle disait ses projets aux gens déjà. Les gens ont su que c'est une femme, elle ne recule pas devant un problème. Mais on lui a collé une maladie incurable. Regarde, on lui a collé une maladie incurable. À chaque fois, je rends son témoignage parce que son témoignage m'a vraiment touché. Elle était vers la mort, elle était bien morte. Nous avons prié et Dieu l'a ressuscité. Rien ne peut son témoignage. Je suis allé prier chez elle à la maison parce que sa famille m'a invité. Et prier, crier à l'Éternel. Regarde sa photo d'enfant. Et après sa guérison, regarde son témoignage. Au moment où tu entends, regarde son témoignage. Le Saint-Esprit a commencé à te restaurer. Le Seigneur a commencé à te guérir. Le Seigneur a commencé à te mettre dans son alliance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu écoutes ce témoignage, pendant que tu regardes assis dans ce témoignage, la vie rentre dans ton corps, la guérison rentre dans ton corps au nom puissant de Jésus. Tu n'es pas concerné par ce décret. Alléluia. Il y a aussi une dame béninoise et qui est venue en Côte d'Ivoire et la misère, elle a vu que la misère frappait sa famille. Elle a décidé de faire un grand restaurant. Donc, il y a une de ces temps sorcières qui lui a collé une maladie, une plaie incurable sur la plante de son pied. Elle allait partout, chez les médecins, chez les grands, en tout cas, dermatos. La solution n'a pas été trouvée jusqu'à ce qu'elle vienne me voir. Et je lui ai donné la raison, la source de ce mal. Et quand nous avons prié, la plaie qui a fait plus de 3 ans, en 2 semaines, la plaie a séché. Par la grâce du Saint-Esprit. Alléluia. Tout ce qui t'arrive est spirituel. Le décret vient de ton village. Les consignes ont été données dans ta famille.
Ici, les consignes n'ont pas été données aux gens d'ailleurs. Les consignes ont été données aux femmes hébreues d'exécuter ces consignes. Mais elles craignaient Dieu. Mais les décrets n'ont pas été exécutés sur le Saint-Esprit. En réalité, ce décret concernait Moïse qui allait venir sauver le peuple d'Israël. C'est toi qui vas sauver ta famille. Un homme de Dieu, un servant de l'Éternel, un prophète de l'Éternel. Ton enfant qui est là, que tu as mis, c'est un enfant béni, c'est un Moïse qui est dans ta main. C'est un Moïse qui est dans ta main. Certainement, tu ne sais pas, mais cet enfant va sauver ta famille. Toi-même, tu as une mission accomplie. Pendant que je suis en train de prier, si ton Dieu a collé une maladie sur le décret, a commencé à t'exécuter dans ta vie, prends rapidement un verre d'eau. Il y a un envoûtement qui est dans ton corps. Le cancer prostate qu'ils ont jeté, les diabètes que tu ressens tout ce qui est fibrome dans tes entrailles. Le décret était pris contre les durs, les cadres. Tu es cadre de ta famille. Tu es cadre. Tu es parmi les cadres. Tu es de la race royale. Je suis déjà annulé tous ces décrets de maladie au nom de Jésus. Pendant que je prie, tu reçois la vie. Tu reçois la vie. Tu reçois la vie. Commence à vomir. Commence à vomir. Commence à vomir. Commence à vomir. Tu es parlé, lève-toi et marche. Tu rêves de mort. J'arrête ton âme de ce jour de mort. J'arrête ton âme du cimetière de ton village. S'il y a les sorciers, ceux qui ont reçu les consignes, mais qui veulent exécuter ces consignes, toi, l'Éternel les brise au nom de Jésus. L'Éternel les brise au nom de Jésus. Je combats l'esprit d'accident. À chaque tour, tu es au cimetière de ton village. Au cours des funérailles, ils ont profité pour prendre ton âme. Depuis qu'ils ont pris ton âme, tu ne te retrouves plus. Pendant que je suis en train de prier, lorsque tu as commencé à boire, cette eau a commencé à te guérir. Tu vas commencer à vomir. 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 J'ordonne au mal de quitter ton corps. À la maladie de disparaître de ton corps. L'envoûtement disparaît. Le mal quitte ton corps. Je combats le virus, le VIH qu'ils ont mis dans ton corps prostate. Brise. Ta vie ne sera plus jamais amère. Regarde la vie qui a commencé à rentrer. C'est quoi déjà? Bien aimé, tout à l'heure, appelle-moi pour me rendre le grand témoignage. Si vous voulez qu'on prie chez vous par famille, les gens meurent comme les petits poulets, on peut renverser l'autel, le décret de Pharaon, famille par famille. C'est quoi ce mardi après-demain? Tu as un rendez-vous spécial avec moi sur le coup de 14 heures, voilà, pour l'orientation spirituelle. Donc, les conditions, tu achètes un livre d'enseignement sur le brisement des liens, voilà, tu viens, tu peux appeler. Et le vendredi de 17h à 22h, nous avons les grands moments de prière pour annuler tous les décrets de mort. Partout tu es en Afrique, partout, prends ton billet d'avion, ton transport, viens ce vendredi. Il y a une grande prière qui est organisée pour toi, s'il te plaît, qui sera organisée pour toi, pour te libérer de la servitude et pour annuler tous les décrets de mort contre les quatre. Et le samedi, à partir de 9h à 14h, temps de miracle, bien aimé, c'est là nous réglons les situations difficiles dans ta vie. Tout ce qui est impossible, et le dimanche, temps pour récupérer nos bénédictions. Et le 3 octobre prochain, nous allons organiser une grande veillée de prière, bien aimé, qui a pour thème « Ton pharaon doit tomber ». Ton pharaon doit tomber. Donc, ne manque pas la grande veillée de prière qui est pour le 3 octobre prochain et le 17, et le 11 octobre. Nous aurons, il faut noter toutes des annonces, nous aurons un grand moment pour bâtir, d'achat de grâce, pour bâtir le temple de l'Éternel, achat d'un terrain. Tous ceux qui ont le décret pour dire qu'ils ne vont pas bâtir, tu es invité à cette cérémonie d'achat de grâce pour acheter un terrain, pour bâtir une clinique spirituelle. Que le Seigneur te bénisse, que la paix du Seigneur te localise. Au nom de Jésus, shalom chez toi. Tu es fatigué de ta situation. Tu es malade. Tu es réclamé par la puissance de la sorcellerie. La malédiction influence ta famille de génération en génération. Et tu as besoin d'une délivrance. Briser les liens ancestraux. Renverser les autels démoniaques de manière biblique et authentique. Rejoins-nous dans nos différentes assemblées pour la restauration de tes fondements et le bonheur de ta famille. Avec le prophète Abraham Prospérité, dit Papa Scanner. Et retrouve-nous sur Béni TV tous les dimanches à 20h30.
L'alliance du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth ne trahit jamais.